Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde se porte au mieux chez vous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet qui pourra intéresser plus d'un parmi vous, c'est bien investir à 30 ans. À 30 ans, on ne pense pas forcément à l'avenir et pourtant l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui commencent donc à investir tôt. Vous souhaitez sans attendre trouver les meilleurs investissements à réaliser à 30 ans, je vais vous donner quelques idées. Pourquoi attendre pour investir si vous en avez la possibilité dès l'âge de 30 ans? Si l'on estime que l'âge de votre retraite est de 62 ans, cela vous laisse 32 ans pour vous y préparer. Plus vous le ferez tôt, plus vos investissements mensuels ou annuels seront faibles pour conserver un reste à vivre correct et plus votre retraite sera protégée. En investissant jeune, vous vous constituez un patrimoine financier ou immobilier et pouvez ainsi contrer les pertes de revenus à la retraite. Cela vous permet d'imaginer profiter pleinement de ce nouveau moment de liberté tout en réalisant tous vos projets. Mais investir permet également de préparer un avenir plus proche. Si vous avez des enfants, cela vous permet de financer leurs études ou de pouvoir les accompagner en cas de problème financier. Les solutions pour investir dès 30 ans ne manquent pas. Nous allons faire un tour d'horizon pour trouver celles qui seront le mieux adaptées à votre situation. La première solution pour investir et bien préparer l'avenir est d'acheter sa résidence principale dès l'âge de 30 ans. Même avec un crédit sur 25 ans, cela vous permet de vous assurer que vous ne paierez plus ni crédit ni loyer au moment de la retraite. Un point essentiel pour conserver un pouvoir d'achat élevé et contrer la diminution de vos revenus. Vous pouvez choisir d'acheter votre résidence principale et de réaliser un investissement locatif ou de rester locataire et d'investir dans une ville où les prix sont moins élevés. Cela permet une fois de plus de constituer votre patrimoine. Toutefois, l'avantage de l'investissement locatif réside dans le fait que ce sont vos locataires qui vont financer une grande partie de votre crédit. C'est un point à prendre en considération. Beaucoup de ménages attendent pour investir dans le locatif. Toutefois, cela peut être un mauvais calcul. En effet, à 30 ans, vous êtes souvent en bonne santé. Aussi, vous avez la possibilité de réduire le coût total de votre crédit en payant votre assurance emprunteur moins cher. Le prix de celle-ci évolue selon l'état de santé, mais aussi selon l'âge. Elle est bien plus chère à 40 ans qu'à 30 ans. Pensez-y. L'assurance vie est un investissement idéal à 30 ans. D'après vous, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un placement que vous pouvez alimenter quand bon vous semble et qu'il s'agit d'un placement à long terme. Alors, plus on va être jeune, plus on va viser le long terme. En effet, il n'est pas recommandé d'effectuer des retraits avant 8 ans puisque la fiscalité sur ces retraits, elle est beaucoup plus lourde. Avec l'assurance vie, vous choisissez vos supports plus ou moins risqués. Alors, si vous aimez le goût du risque, vous allez prendre un support avec fonds en actions. Si vous êtes plutôt prudent, vous allez prendre un support avec fonds en euros et vous allez alimenter ces supports dès que vous le pouvez, sans contrainte. Si vous prévoyez une assurance vie pour la retraite, cela vous laisse la possibilité d'augmenter votre capital grâce aux intérêts annuels. Le plan épargne en action, PEA, est un compte titre qui offre la possibilité d'investir dans des actions françaises et européennes uniquement.
Il est parfait pour les investissements de long terme et s'adapte ainsi très bien à une personne de 30 ans. De fait, comme l'assurance vie, les retraits avant 8 ans ne sont pas avantageux. Le PER, plan épargne retraite, est typiquement un placement à long terme. C'est un placement que je conseille dès le plus jeune âge, dès qu'on peut l'ouvrir. Ouvrir un plan épargne retraite à 30 ans est une parfaite idée dans la mesure où vous pouvez investir des sommes raisonnables sur plus de 30 ans. Plus il est ouvert tard, plus il est nécessaire d'épargner beaucoup pour atteindre vos objectifs. De plus, vous pouvez verser jusqu'à 10% de vos revenus professionnels et les déduire de votre impôt sur le revenu. Ce n'est pas négligeable. Mieux, si votre employeur vous ouvre un PER grâce à l'épargne salariale, j'en ai déjà parlé, il abonde, c'est-à-dire qu'il verse de 100% à 300% de votre épargne. Ce n'est pas négligeable. Notez que vous pouvez débloquer votre épargne en cas d'acquisition de votre résidence principale, de décès du conjoint, d'invalidité, de chômage longue durée, etc., etc. Le compte titre, contrairement au PEA, ne se limite pas aux investissements nationaux et européens. Vous pouvez acheter des titres et des valeurs mobilières diversifiées pour répartir les risques. S'il ne présente pas d'avantage fiscal, il permet de vous constituer tout de même un patrimoine tout au long de votre vie à votre rythme. Et pour finir, n'oubliez pas qu'il est aussi important d'être en temps de vous constituer une épargne disponible. Songer à l'avenir lointain est important, certes, mais vous devez pouvoir faire face aux imprévus. Épargner sur un livret A ou un LDDS permet d'avoir toujours de l'argent de côté. Au-delà des imprévus, ce capital peut vous servir à donner vie à vos projets. Contrairement au plan épargne logement, un retrait sur un livret A et un LDDS n'implique pas la fermeture de votre compte épargne. Alors mes chers abonnés, c'est ainsi que se termine cette courte vidéo. J'espère que je vous ai apporté quelques informations. Si vous avez autour des 30 ans, n'hésitez pas à mettre en pratique ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ça vous servira pour plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, alors pourquoi ne pas vous abonner? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec moi. Bye!